le cinquième aspect de la miséricorde, c'est la générosité. La générosité, c'est-à-dire donnez, donnez et l'on vous donnera. Vous donnez sérieusement, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera aussi pour vous en retour. La générosité est l'un des aspects importants de la miséricorde humaine qui attire la miséricorde divine. De très beaux textes nous invitent à cette rubrique importante de notre vie. Lisons les textes. Serre tes aumônes dans tes greniers, elles te délivreront de tout malheur. Comme tu épargnes des choses, tu épargnes de l'argent, épargne aussi les aumônes. Elles vont te délivrer au jour du malheur. Les gens pensent que la délivrance, c'est seulement par la prière. La délivrance, c'est aussi par l'aumône. Mieux qu'un fort bouclier, mieux qu'une lourde lance devant l'ennemi, elles combattront pour toi. Les aumônes combattent. On ne combat pas seulement avec la prière, on combat aussi par l'aumône. L'aumône est une arme dans le combat spirituel. Aider les pauvres. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aident plus les pauvres. Les chrétiens d'aujourd'hui trouvent des raisons pour ne pas aider l'autre. Ici, Siracide 29, 12 à 13 dit, tes aumônes combattront pour toi. Quand tu aides un pauvre, c'est comme si tu lances, tu avais une lance en main et que tu l'enfonçais dans le ventre de ton ennemi, dans le ventre des sorciers, dans le ventre du diable. Et quand tu donnes l'aumône, cet aumône-là, c'est comme un bouclier qui empêche les flèches de l'ennemi, les flèches empoisonnées du diable d'entrer dans ta vie, dans ton corps. L'aumône est à la fois une arme défensive et une arme offensive. Un chrétien doit faire l'aumône, ne doit pas négliger l'aumône. Si tu manques de l'argent, donne même de la farine. Si tu manques de la farine, donne ce que tu as. Saint Vincent de Paul lui disait qu'il était disposé à faire même de la charité en donnant les vases sacrés. Quand un pauvre venait lui demander et qu'il n'avait pas l'argent, il pouvait prendre un vase, un calice, un ciboire de l'église et donner aux pauvres. Donc quand un pauvre vient chez vous, ne le laissez pas partir sans lui donner quelque chose. Quand vous n'avez pas l'argent, regardez dans la maison, vous allez avoir quelque chose à donner. Il y a des choses là dans la maison toujours à donner. Et enfin, le dernier texte dit, un présent est un talisman pour qui en dispose. De quelque côté qu'il se tourne, il réussit. Quand tu fais aux autres des présents, tu leur donnes des choses, tu fais l'aumône. Ton aumône devient comme un talisman. Bwanga bwa makuta, bwanga bwa biuma. Chahalusa mbwanga bwa biuma. Kisi ya mbongo yangoyo. Dawa ya fedha yoyo. Roho mzuri. Kusaidia maskini. C'est un fétiche, un talisman. Il y a des gens qui cherchent des fétiches pour devenir riches. Proverbe 17, 8 dit que le fétiche pour devenir riche, c'est la générosité, c'est l'aumône. On dit que c'est lui qui donne l'aumône, de quelque côté qu'il se tourne, il réussit. S'il vend la braise, il réussit dans la braise. Il va dans l'eau fraîche, il va réussir. Dans quel que soit le domaine dans lequel il va s'investir, il va réussir, car ces aumônes constituent à la fois une arme défensive et une arme offensive. Mais vous vous demanderez bien, chers frères, que bien souvent, c'est un point très négligé de notre foi. Les chrétiens croient qu'ils combattront seulement avec des prières, avec des jeûnes. Ils oublient l'aumône. Je vous ai déjà dit ici que le jeûne et l'aumône sont les deux ailes de la prière. Vous voulez que vos prières puissent aller jusque chez Dieu, donnez-leur deux ailes. Première aile, le jeûne. Deuxième aile, l'aumône. C'est ça qui va permettre à vos prières de s'envoler, d'aller jusque chez Dieu. Mais quand vous ne faites que prier, vous ne jeûnez pas, votre prière manque une aile. Vous ne faites que prier, vous ne jeûnez pas, votre prière est un oiseau sans aile. Mais quand vous avez et le jeûne et l'aumône, votre prière prend des ailes et arrive jusque chez Dieu. Que Dieu vous bénisse.